Bonjour à tous. Alors, je vais mettre un titre que je trouve très comique. Il y en a qui arriveront tout de suite à me comprendre, il y en a pour qui ce sera un tout petit peu plus difficile. Et je vais appeler cette vidéo Tariq Ramadan, la civilisation binaire du moi. Ce que j'aime dans ce titre, c'est cet aspect de civilisation et qu'elle soit bien sûr binaire et dans le moi. Il ne s'agit pas ici de remettre tous les sociopathes, les psychopathes, les gens malades en liberté, hein. Mais je vais un petit peu développer sur cette approche de la justice actuelle, sur la problématique d'une civilisation qui veut nous maintenir dans le moi, qui veut nous maintenir dans la pulsion, qui veut nous maintenir dans la binarité. Nous maintenir dans le moi et la binarité, c'est la survie de notre modèle économique, par exemple. C'est la réalisation d'un projet messianique en arrière-plan, qu'on devienne à tous absolument fous, qu'on devienne tous des schizophrènes, puisque dans le moi, dans la binarité, c'est là que va se développer toutes les pathologies, comme par exemple la persona, puisque tout compte fait, Tariq Ramadan, de par ses activités, qui devrait être dans son comportement complètement contraire au comportement qu'il a eu, est une persona et quelqu'un qui est devenu malade. Alors je vais essayer un petit peu de développer, je n'ai rien préparé, je compte sur vous dans les commentaires pour apporter votre avis, mais la morale et la religion, quand elle est binaire, quand elle est dans la dualité, quand elle est dans un raisonnement primitif quant à la notion du bien et du mal, quand elle met tout ça en dualité, la culpabilité, etc. La morale, elle envoie les gens malades en prison. Voilà. Et la connaissance, elle soigne les gens. C'est-à-dire que dans la binarité, la pulsion, dans cette dualité dans laquelle nous sommes les uns avec les autres, on va avoir tendance à appeler Tariq Ramadan un monstre. De mon point de vue, c'est mon regard perso. Moi, je vois quelqu'un de malade, puisque cette société prédéfinit les choses. Elle prédéfinit nos rôles. Je vous mettrai ce qu'est une persona dans la description, ce n'est pas la première fois, mais j'essaye d'atteindre un petit peu de monde. C'est-à-dire que nous devons nous élever en conscience, nous devons nous élever en connaissance, mais ne pas envoyer Monsieur Tariq Ramadan en prison, par exemple, ce serait un petit peu admettre qu'on est dans cette binarité, qu'on est dans la pulsion, qu'on est dans l'émotion, qu'on est dans un regard primitif des choses, et ça serait un début de changement. C'est-à-dire qu'on pourrait proposer que des personnes comme Tariq Ramadan soient soignées et soient reconnues comme personnes malades. Ce qui voudrait dire aussi que nous devrions faire attention aux personnes à qui nous confions des responsabilités. On a vu de nombreux scandales, comme par exemple Dominique Strauss-Kahn, etc., etc. C'est-à-dire qu'on est dans un empire, l'empire romain, vous créez des stades, des arènes, et puis on aime comme ça se nourrir de dualité, de rivalité, de pulsion, de compétitivité, de tous ces mots qui pourrissent notre vie. Alors je voulais apporter personnellement un témoignage puisque j'ai vécu le processus d'individuation, j'ai été dans la grotte, j'ai été tuer mes démons, j'ai vécu tout un processus et je suis toujours en chemin avec ce processus. Mais ça m'amène à avoir un raisonnement qui s'établit par rapport à des connaissances et plus à être dans un imaginaire ou dans des idéologies. Tout d'abord, je voudrais dire à ceux qui vont appeler Monsieur Ramadan un porc, qui vont l'appeler un monstre, qui vont l'appeler un salaud, qui vont l'appeler, sachez que le regard que vous avez sur Tariq Ramadan, vous avez d'autres pays qui ont le même regard sur notre pays et sur nous-mêmes, et sur, en fin de compte, toutes nos activités, sur nos problématiques sociales. Et un jour, il pourrait y avoir un pays qui se décide d'éliminer notre pays parce que tout simplement, nous sommes des porcs, des monstres au regard d'autres personnes, par exemple. Donc, c'est un peu, vous savez, le serpent qui se mord la queue, puis ça va être aussi un petit peu, à un moment donné, notre propre comportement qui s'est étendu au reste du monde, par la religion par exemple, et ben, qui pourrait dégénérer, parce que, après tout, c'est un peu comme une forme de nazisme, c'est d'imposer ce regard binaire, dualiste, ce regard du moi. On est donc dans une société du moi qui n'est pas une société du soi, c'est la civilisation du moi. Donc moi je, et lui il est. Voilà, avec un regard très très pauvre, très, c'est un regard malade, hein, tout compte fait, hein. Donc je voulais apporter quand même un petit témoignage par rapport à ça. Je pense que la société qui sera dans la résilience, quand on aura reconstruit une autre société, on abordera les choses autrement. On proposera le processus d'individuation qui a été combattu et caché par le catholicisme, par exemple, et puis on ira vers cette élévation de la conscience, et ce qui nous permettra d'aborder les malades d'une autre façon.
Donc, pour ma part, Tariq Ramadan a des problèmes psychologiques, il a besoin d'être suivi, il a besoin d'être soigné. Il faut aussi qu'on aille plus loin dans cette élévation de la conscience pour ne donner du pouvoir qu'à des personnes qui aillent bien, tout compte fait, hein, qui n'ont pas ces problèmes-là. J'ai vécu la transcendance, j'ai vécu le processus d'individuation, l'effondrement de la maison Dieu, j'ai vécu qui m'ont amené à toutes sortes de délires, de machins, etc. Et puis, c'est les personnes qui sont dans le soi qui m'ont aidé. Ce sont les personnes qui sont dans le ternaire qui m'ont permis de trouver des réponses à mes questions et à pouvoir travailler sur moi-même. Sinon, ce n'aurait pas été possible. Donc, je tenais aussi là à sauter sur l'occasion, hein, pour donner mon avis. Je dis que notre société est profondément malade, elle est dans le moi, elle est impulsive, elle est dans l'émotion, elle est dans le binaire. Et voilà, on a un regard. On va faire appel, vous savez, souvent, si on veut traiter ce type de sujet, on va faire appel chez nous à une comment dire, une, à un jugement. On va faire appel à tout ce qu'il y a de pire chez nous. On va nous demander de juger cet homme. On va nous demander de l'humilier, de le condamner. On va nous demander de le désociabiliser. Je répète que tout ça sont des comportements qui sont complètement liés à la perversion narcissique. Dans une civilisation, on le sait, qui s'effondre dans Narcisse. Donc, c'est un petit peu, pour reprendre un peu cette citation, cette parabole, cette phrase écrite par le Christ qui dit que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. Alors, dans un premier temps, tu vas avoir tous les anciens qui vont dégager, et puis après, progressivement, tu auras les jeunes qui dégageront. C'est vrai que souvent, quand vous êtes, vous, dans des vies très régulières, vous n'êtes pas dans les mêmes activités que Tariq Ramadan, vous n'êtes peut-être pas aussi séduisant que Tariq Ramadan, et peut-être que vous n'êtes pas tombé comme lui dans des accoutumances sexuelles, parce que on pourrait parler d'accoutumance derrière tout ça, de narcissisme, c'est-à-dire d'avoir toujours une image revalorisée de toi-même par rapport à tes conquêtes, et si la conquête elle te dit non, tu t'effondres, et puis tu es tout le temps comme ça à chercher cette image revalorisée de toi-même, au point par exemple d'aller se faire greffer les cheveux, t'agis sur ton corps, tu vas te faire mettre de la poitrine, tu vas te faire gonfler les lèvres, puis tu as besoin toujours d'être séduisant, tellement nous ne nous regardons plus d'âme à âme, tellement l'esprit de l'autre ne nous intéresse plus, on est profondément dans la matière, dans la pulsion, le sexe, etc. et toutes sortes de décadences. Mais ce qui m'intéresse aussi derrière tout ça, c'est que quelle est la part de responsabilité de ceux qui nous gouvernent, de ceux qui décident du programme de l'éducation nationale, quelle est la part de responsabilité du catholicisme, par exemple. Alors de toute façon, je pense qu'on ira, quoi qu'il en soit, vers une évolution, tout en même temps s'effondrant quelque part, mais une évolution spirituelle qui nous permettra à un certain nombre, en tous les cas, de s'élever en conscience, et que l'ordre changera peu à peu, parce que nous sommes fondamentalement violents, dualistes contre nous-mêmes, et nous allons aller au bout de ça. Pour témoigner, pour me comprendre, le processus d'individuation que j'ai vécu, j'étais contre moi-même. Je vivais contre moi-même. J'essayais de faire ce que les autres faisaient. J'essayais d'être intéressant. J'essayais. J'étais au bout de tout ça. Il y a eu la fracture. Il y a eu l'effondrement de cette maison Dieu. Et ensuite, tu te reconstruis. Et là, tu fais appel à ces pères qui nous manquent dans cette société. C'est l'effondrement des pères. C'est des fils qui combattent le père. On est au milieu de tout un chaos, de tout un désordre. Mais quand tu vis le processus d'individuation, la chose qui est la plus douloureuse, c'est qu'il n'y a pas les personnes pour t'accompagner. Donc c'est un chemin de croix, c'est toutes les difficultés par lesquelles il faut passer, parce que tu vas perdre du temps des fois avec certaines personnalités, etc. Et tout ça est très long. Mais quoi qu'il en soit, cette évolution par laquelle je suis passé ne m'autorise plus aujourd'hui à parler de Tariq Ramadan comme étant un monstre, un porc ou je ne sais quoi. C'est de la pure décadence, c'est de l'effondrement, c'est du Cyril Hanouna, tout ça. Et c'est ce que désire cette société. Elle ne donc se remettra pas en question parce que si elle se remettait en question, si elle allait cette civilisation vers une évolution, elle verrait aussi son modèle politique, son modèle économique complètement changer. Et elle peut pas. On est pris au piège comme ça. Donc on va continuer à s'effondrer dans le populisme, dans la violence, et exactement comme l'ensemble des empires se sont effondrés avant à cause de cette étape psychique en fin de compte de la population. Donc ça me fait c'est pour ça que ça me fait un petit peu rire de parler de civilisation qui est dans le binaire et qui est dans le moi, quoi. Peut-on appeler ça une civilisation? Donc, de par des mécanismes qui sont simples, qui viennent de notre propre état psychique, nous allons mettre une certaine réalité en place, et cette réalité, c'est de participer tous à notre effondrement. Comme par exemple, je vous l'expliquais, quelque chose qui est un contresens, qui peut paraître stupide, mais d'aller à la selle dans de l'eau de source,
Il n'y a pas de grande différence entre vous et Tariq Ramadan, tout compte fait, parce que vous allez mettre la selle dans de l'eau, c'est la vie, et c'est complètement schizophrène, malade, mais c'est devenu une norme. Alors la décadence est devenue une norme, on nous met des émissions débilisantes avec du sexe, avec de la violence, de la vulgarité, mais Tariq Ramadan est le méchant de cette société, qui n'est que le produit, tout compte fait, de cette société. Voilà, donc une société qui est dans le moi, ça ne se développe pas. Il faut que ça aille vers le soi, la construction d'un tronc, de branches, de feuilles et ensuite du fruit. Mais dans le moi, la société se nécrose complètement. Vous avez donc des personas qui se construisent, des personnes qui vont développer des psychoses, des névroses, des accoutumances, etc., etc. Mais le regard binaire, le regard du moi, le regard dans la dualité, la rivalité, la compétitivité, tu as échoué, tu es mauvais, tu es un porc. Voilà, ben, j'espère que la majorité d'entre vous ne tomberont pas dans ce piège, dans ce schéma, et intéressez-vous, parce que c'est le but de mes vidéos, au processus d'individuation. Merci de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.